Bonjour à tous. Confinement oblige, c'est encore depuis chez moi que je vous propose cette nouvelle vidéo et comme cela commence à se voir également, j'ai dû mettre mon coiffeur au chômage technique pour une période encore indéterminée. Alors, trêve de plaisanterie, je vous parlerai aujourd'hui du chômage technique ou du chômage partiel qui fait l'objet d'une grande actualité en ce moment, en cette période de confinement. Face à la propagation du coronavirus, beaucoup d'entreprises ont eu recours à l'activité partielle, au chômage partiel ou technique. C'est la même chose. Et nous allons voir quelles sont les conséquences sur le contrat de travail par exemple ou sur les congés payés d'autre part. Dans son allocution du 12 mars 2020, Emmanuel Macron annonçait la mise en place massive et exceptionnelle du mécanisme du chômage partiel à l'ensemble des sociétés qui le souhaiteraient. Lorsqu'une entreprise est confrontée à une situation exceptionnelle qui la contraint à suspendre ou à réduire son activité économique, elle peut mettre en place une mesure de chômage partiel. Cela se traduit par une diminution hebdomadaire de la durée du travail ou à la fermeture de l'établissement. Il s'agit d'une alternative à un licenciement économique. Dans tous les cas, il doit s'agir d'une mesure collective. L'employeur ne peut pas choisir de mettre en chômage partiel certains salariés et pas d'autres. Ce dispositif s'applique bien entendu à tous les salariés qui étaient déjà concernés. Les salariés en CDD, en CDI ou en intérim. Il a été de manière exceptionnelle ouvert aux assistantes maternelles, aux VRP ou encore aux cadres forfait jour. Il est toujours exclu pour les travailleurs indépendants, les stagiaires, les artisans ou les commerçants. Les salariés mis en télétravail ne peuvent pas non plus en bénéficier. Les salariés se verront verser par leur employeur une indemnité spécifique durant leur période de confinement qui sera égale à 70% de leur salaire brut, soit l'équivalent de 84% du salaire net. Les salariés touchant le SMIC ou moins seront indemnisés à 100%. Un salarié peut-il se voir refuser une mesure de chômage à temps partiel? En principe, la réponse est non. Il existe une seule exception, c'est le cas des salariés protégés. Dans leur cas, on considère qu'il s'agit d'une modification des conditions de travail et à ce moment-là, il faudra leur accord express. Alors, quelles sont les conséquences sur le contrat de travail ou sur les congés payés? Une mesure de chômage à temps partiel va simplement suspendre l'exécution des contrats de travail. Il ne va pas les rompre. La conséquence est que, concernant les congés payés, le salarié conserve tous ses droits sur l'acquisition des congés payés. Lorsque la période d'activité partielle s'achève, les salariés réintégreront leur poste et percevront leur rémunération habituelle. Voilà. S'achève cette présentation sur ce thème du chômage à temps partiel durant le confinement. J'espère avoir répondu à l'essentiel de vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, postez-les en commentaire de la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche si vous voulez recevoir les prochaines vidéos de manière automatique. À bientôt.